Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies de fin septembre. Bon, les lions, on y va pour ces énergies de fin septembre. Bon, alors, au niveau de votre état d'esprit, ici, c'est une fin septembre où on va travailler. Et on va travailler sur soi. On a la carte, évidemment, du travail sur soi. Travail du don de soi peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on travaille pour améliorer quelque chose, pour se sentir mieux, pour être dans ces énergies de mieux-être. Et pour ça, ça passe par aller, tout simplement se regarder dans le miroir. Et ça va être la difficulté de cette fin septembre, d'aller regarder honnêtement dans le miroir qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller, la situation que vous vivez aujourd'hui. Pour pouvoir ici, soit trouver des solutions, on le verra avec le Normand, soit alléger votre vie, d'accord? Être dans des énergies un peu plus ludiques, un peu plus joyeuses, un peu plus festives, d'accord? Parce que jusqu'à présent, on sent que c'était peut-être un petit peu lourd, que vous aviez du mal à gérer hein, cette lourdeur un peu, peut-être comme si vous portiez un fardeau en fait. L'énergie masculine ici, alors ça peut évidemment être par rapport à un travail que vous faites par rapport à un homme, hein, on est d'accord, dans une relation par exemple. Mais ça peut représenter vos propres énergies masculines, et là on va parler de force, de retrouver sa force, sa confiance en soi, d'améliorer sa concentration, d'être complètement déterminé sur un objectif à atteindre, et en tout cas sur le travail que vous effectuez à l'intérieur de vous. Et on voit ici que vous retrouvez des énergies beaucoup plus apaisées, plus d'ouverture vers les autres, plus envie de s'amuser, envie de se divertir, envie de sortir avec ses amis, envie de vivre tout simplement hein, de manière un peu plus légère. Et du coup, ça profile les changements, des changements qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus aérés, beaucoup plus sereins. J'ai une sensation de souffler en fait, hein, d'être beaucoup plus dans l'insouciance. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Alors, avec le Normand, on voit bien la carte centrale, c'est la carte de l'encre. Ça peut signifier beaucoup de choses. Ça parle d'équilibre, votre propre équilibre, l'ancrage. D'autant plus avec la carte de l'arbre, ici, qui est juste à côté, qui parle ici de votre équilibre, de votre stabilité, une stabilité peut-être familiale, une stabilité au niveau de vos énergies, de la santé. Hein. On sent ici un apaisement de situation, d'autant plus avec la carte du fouet, qui représente ici les conflits, les tensions, peut-être même voir un peu de stress. Et du coup, on sent que vous trouvez des solutions, vous avez l'opportunité d'apaiser la situation. C'est ici une énergie d'ancrage, une énergie de stabilisation, d'équilibre.
il y a ici pour moi une décision à prendre, à trancher par rapport à une problématique peut-être familiale dans une maison, dans votre foyer. Alors évidemment, la maison représente aussi votre intériorité, hein. Là on est dans le développement personnel, donc il y a une notion de s'affirmer, de couper avec des énergies négatives, avec tout ce qui peut représenter le conflit, les tensions, et du coup d'aller vers cet apaisement. On sent ici qu'il y a quelque chose, hein, qui vous stresse. Il y a un stress ici, hein. Mais en tout cas, on trouve des solutions, on trouve une opportunité de s'en sortir, on va dire ça comme ça. La carte de l'ours peut représenter la force, l'énergie que vous mettez ici à trouver cet équilibre. Alors on sent bien que c'est un peu perturbé parce qu'ici on a la carte des souris, donc il y a des inquiétudes, il y a du stress. Il peut y avoir une problématique financière, peut-être par rapport à un départ, peut-être par rapport à un voyage. Alors cet homme peut vous représenter, encore une fois on a deux fois l'homme, hein, ça peut être vos énergies masculines, hein, encore une fois la confiance en soi, la force, la détermination, hein, tout ça. Le passage à l'action aussi, tout simplement avec le vaisseau. Donc on sent bien ici qu'il y a en tout cas un choix à faire pour avancer dans votre vie et que vous avez cette opportunité-là. Alors, ça peut être un avancement intérieur, on travaille sur ses énergies, sur son passé, on se regarde dans la glace, hein, ici, on se regarde dans le miroir, et du coup, on fait ce travail sur soi-même pour pouvoir ici dépasser ce stress, ce manque d'énergie, peut-être cette instabilité aussi, pourquoi pas, avec la carte de l'arbre et des fouets de la souris, on peut penser qu'effectivement, il y a une instabilité. Et on trouve des solutions, d'accord ? Ici, il y a certainement, pour certaines personnes, des conflits dans un foyer ou à propos d'une maison ou dans sa famille, c'est possible, par rapport à un déménagement, par rapport ici à un voyage, c'est possible. J'entends par rapport à un placement de personnes aussi. Vous savez, ici, il peut y avoir une décision à prendre concernant un membre de votre famille, une autorité, ça peut être un papa, ça peut être une maman, vous voyez, quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir des inquiétudes financières par rapport à ça, par rapport au logement, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un manque, hein, ici, financier, peut-être par rapport à... ouais, je ressens comme, vous savez, une maison de retraite ou une maison de repos, quelque chose comme ça, où on a besoin de placer un parent, ou peut-être même, pourquoi pas aussi au niveau de la santé pour vous. Voilà, il y a peut-être ici une source d'inquiétude, de manque d'énergie. On puise votre énergie, c'est un peu ça, ça me fait penser à ça. On puise votre énergie et du coup il y a besoin de se reposer, besoin de se stabiliser, de prendre un peu de repos peut-être. Et peut-être que voilà, il y a une inquiétude en tout cas par rapport à ça. Ça peut engendrer des conflits, il y a des conflits dans une famille, ici c'est possible aussi pour certains. En rapport peut-être toujours avec une maison, avec un bien immobilier, c'est possible, hein, ou c'est des conflits à l'intérieur de votre foyer. Quoi qu'il en soit, ici, par rapport à cet avancement, par rapport au changement qui se profile à l'horizon, on va dire ça comme ça, on sent des conflits intérieurs et c'est ça qui fait qu'il y a du stress, peut-être un stress par rapport à un manque à gagner. Il se peut que certaines personnes puissent réfléchir à partir à l'étranger, à faire un voyage, à quitter quelque chose, quitter une maison, déménager, quitter un emploi, pourquoi pas. Et du coup, il y a un stress peut-être ici au niveau financier. Mais l'intérêt, c'est que ici, on va analyser la situation, on va voir honnêtement ce que l'on veut dans le miroir, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On va aller inspecter un petit peu le parcours qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, son passé, voir ce qu'il en est et ce vers quoi on veut s'orienter. Et on veut s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Et du coup, on va prendre des décisions. On va avoir cette force-là de prendre la décision, malgré peut-être, je dirais, des inquiétudes, du stress, de la tension. On va prendre une décision et on trouvera ici la force et l'opportunité pour apaiser la situation, partir, déménager, quitter son emploi, trouver autre chose,
régler ses problèmes de santé, parce que là, ici, on ressent peut-être une baisse d'énergie, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens, une baisse d'énergie. Bon, ceci dit, il y a peut-être quelqu'un qui est loin pour qui vous vous inquiétez. C'est possible. Cette personne, ça peut être un homme. Bon, après, homme ou femme, vous inversez les polarités, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin, avec qui il y a des tensions, des conflits, c'est possible. Hein, voilà, ça peut être une source d'inquiétude en tout cas. Mais il y a ici pour moi une solution. Peut-être que vous désirez rejoindre une personne aussi, ça peut être quelqu'un de votre famille, et que vous devez trouver des solutions par rapport à une problématique financière. Ce que je ressens ici, alors il y a alors, on verra peut-être ici, je ne sais pas si ça va ressortir, mais j'ai un message par rapport à quelqu'un qui est loin, une opportunité de voyage, peut-être, une opportunité de rejoindre cette personne, c'est possible, mais on sent la triangulaire ici. Hein. Il y a 2 femmes, un homme, il y a une triangulaire avec une personne qui est plutôt toxique, je dirais, quelqu'un avec qui il y a un engagement, et c'est... Il y a une notion de mettre fin à un engagement pour pouvoir évoluer vers plus de sérénité. D'accord? Alors, vous allez adapter à votre situation parce que je ne sais pas, ici, il y a 2 possibilités. Je suis obligée, c'est un tirage général, je suis obligée de donner les possibilités. Mais il y a ici, pour moi, l'opportunité de casser, de rompre un engagement plutôt du passé, je dirais, pour que vous puissiez évoluer vers plus d'harmonie, de sérénité. Donc, pour moi, j'ai des personnes qui sont ici en triangulaire et qui vont arrêter la relation pour cause de toxicité. D'accord? Donc ça, c'est une éventualité. Alors, ça stresse, d'accord? Ça, voilà, ça chamboule, il y a des conflits, voilà. Et il peut y avoir des conflits par rapport à ça, mais j'ai l'impression que la décision finale, elle est de suivre votre cœur pour que vous puissiez ici améliorer vos émotions, vos sentiments et améliorer votre vie. Vous mettez fin à quelque chose, vous voyez. La deuxième solution, c'est peut-être ici le fait d'avoir une triangulaire toujours, mais une personne qui serait avec qui l'homme ou la femme mettrait fin à une relation pour pouvoir venir vous rejoindre. D'accord? Il y a aussi cette éventualité-là. C'est une éventualité, je la ressens beaucoup moins bien que l'autre. Mais je suis obligée quand même de l'aborder puisqu'on est dans un tirage général. Et du coup, de pouvoir faire évoluer la relation vers quelque chose de plus apaisé, de plus solide, d'accord? Ce qui mettrait fin à des souffrances. Donc, il y a les 2 côtés, d'accord? Prenez si ça résonne, hein, mais j'entends les 2 messages, donc je le dis. Mais quoi qu'il en soit, la décision finale, de toute façon, elle vous appartient parce que vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité. C'est peut-être aussi de quitter carrément une situation conflictuelle. Ça ressort. Et c'est pour ça que je vous disais que la première idée était apparaissait plus forte que la deuxième. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je mets fin, je m'en vais, je pars des conflits, je veux absolument avoir un équilibre, retrouver la santé, retrouver mon énergie, et je vais trancher sur ces conflits, je vais trancher sur ce stress pour pouvoir, je m'en vais, je lâche prise, d'accord? Je trouve des solutions pour pouvoir partir de toute cette négativité, d'accord? Bon, voilà, prenez si ça résonne. On va aller voir le côté relationnel, on en a parlé, mais ici... alors, le côté relationnel avec la triangulaire, ça peut être aussi dans la famille, hein, peut-être en rapport aussi avec le placement d'une personne, hein, d'un parent, voilà, il peut y avoir ici une certaine
une personne toxique dans votre entourage, vous voyez, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourrait être jaloux, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues par rapport à un engagement. Ici, avec la carte du cercueil, ça me fait penser à ça. Hein. C'est vraiment le côté placement en maison de retraite, placement en maison de repos, quelque chose comme ça. Et il y a ce côté peut-être très toxique de cette personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ça peut être tout à fait peut-être par rapport à un héritage aussi, hein, une succession, quelque chose comme ça. La vente d'une maison de famille, ça peut être ça aussi. Bon, vous voyez si ça résonne, hein. Mais on pourrait avoir effectivement des bâtons dans les roues dans une histoire de famille comme ça, hein. Voilà, bon allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, ça me paraît être un petit peu difficile, hein. Je vous explique, en fait, ici, on a... alors, ça va pas évidemment parler à tout le monde, hein. On a ce côté, c'est pas le bon moment, d'accord? On vous sent peut-être vous pas prêt, pas prête à vous réconcilier dans une relation. Ou à vous réconcilier aussi, peut-être à pardonner, hein, voilà, c'est aussi possible. En tout cas, ici, on est peut-être dans une relation qui est... Alors, si vous n'avez pas de relation compliquée, bah, ça va pas vous parler forcément, hein. Ici, on est dans l'évolution d'une relation un peu difficile. Alors, ça peut être une relation, vous pouvez être en couple et avoir des difficultés à faire évoluer la relation, hein, voilà, ça peut être ça. Ça peut être, vous pouvez être en couple et avoir, vous sentir un peu éloigné de votre compagne, votre compagnon. Vous voyez, il y a ce côté-là. On sent qu'il y a une évolution possible. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis un petit moment, vous voyez. Mais la relation, elle reste, on ne sait pas, hein. On ne sait pas comment vous vous positionnez par rapport à cette relation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui vous met dans une espèce de mal-être, évidemment. Parce que, ben, on ne sait pas comment se positionner. Et là, on vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le bon moment pour cette relation, d'accord? Que ce soit une relation que vous êtes en train de vivre, peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner un peu, peut-être que pour pouvoir évoluer, il va falloir, eh bien, travailler sur ces énergies de guérison, de pardon, de réconciliation. Mais ça vous met dans une espèce de mal-être émotionnel parce que vous êtes dans une relation où vous ne savez pas vous positionner. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est une relation qui peut être amoureuse? Est-ce que la personne avec qui je vis aujourd'hui, j'entretiens avec elle des liens beaucoup plus amicaux que amoureux? Voyez? Bon. Ça peut être une relation à distance, hein, évidemment. On a relation à distance, ça peut être une relation à distance. Ça peut signifier aussi qu'il y a besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance pour pouvoir ici gérer une espèce de guérison sur cette relation. D'accord? Mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Donc ici, on sent que vous êtes plutôt dans une lassitude et que ben, c'est compliqué Parce que la relation, vous avez l'impression quand même que c'est une relation destinée, une relation faite pour vous, une relation karmique. Mais il y a une décision à prendre par rapport à ça si vous voulez alléger un petit peu votre tristesse et votre mal-être. Pour accepter ici le changement, le renouveau, le nouveau départ. Il y a besoin de faire un break, vous voyez, de prendre du recul. Et ce recul, on le retrouve évidemment ici, parce que c'est ce travail sur vous qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir dépasser ce manque de positionnement dans une relation. Parce que pour moi, ici, il y a... Alors, relationnellement parlant, parce que... on le ressent un peu dans le normand, mais un peu moins. Il y a une prise de position à avoir et vous avez du mal à l'avoir. Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à quelque chose, à une relation, hein. Soit celle que vous vivez aujourd'hui, soit une relation à distance, soit une relation qui existe depuis longtemps. Et c'est pour ça, c'est l'intérêt d'aller voir ici dans votre passé pour savoir où vous en êtes et comment faire pour sortir de là, hein. C'est un peu ça. En tout cas, pour sortir de votre mal-être, parce qu'on sent que cette difficulté de se positionner, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes triste.
et que vous n'êtes peut-être pas prêt à évoluer, soit dans cette relation ou à prendre une décision, en tout cas à changer votre routine, vous voyez. Il y a cette notion-là. Ça fait partie de vos habitudes, vous voyez. C'est comme si c'était une habitude de vie, en fait. C'est comme si c'était là, que vous fassiez avec, mais qu'en fait, bah, ça vous correspond pas vraiment, mais qu'il y a une décision à prendre et que bah, cette décision, c'est pas encore tout à fait le moment de la prendre, vous voyez. Donc, il y a vraiment besoin ici de travailler en dehors de tout ça pour pouvoir vraiment savoir dans quelle direction vous voulez aller et alléger un petit peu tout ça. Parce que pour l'instant, on sent que bah, c'est compliqué. Ouais. Bon, allez, vous me direz si ça vous parle. Hein. On ressent une lourdeur chez vous, les lions. Encore une fois, une difficulté à prendre votre place. Et là, je sens que relationnellement parlant, c'est le cas. Parce qu'il y a besoin de mettre au clair, en fait, ce que vous voulez et ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est toute la difficulté. Et c'est peut-être le travail que vous allez faire sur cette fin du mois de septembre. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez donc une bonne fin de mois. Comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. On se retrouve bien vite. À bientôt.